course. How is everyone doing? Mario, how are you doing today? Hey, ça va super bien, Alain. J'espère que toi aussi, ça va bien. Bonjour à la communauté ludique. Ça me fait plaisir de vous rencontrer encore une fois pour vous parler de Ludicon et vous donner d'autres nouvelles par rapport à l'événement. Donc, yeah, so we want to talk about a little bit about the programming and the schedule. A lot of people have been asking us, like, what's your schedule like and how do I sign up for events? So we wanted to talk about that a little bit. So Mario's going to share his screen and he's going to go into it. So go ahead, Mario. Ouais, je partage ça à l'instant. Donc, voici mon écran. Et dans le fond, c'est très facile pour accéder à la page de programmation. Il y a deux places où on peut le faire. Dans le milieu de la page ici plus bas ou dans Info événements, on clique sur programmation et automatiquement, on va tomber sur la programmation des activités. Donc, j'aimerais ça commencer par vous dire qu'il y a beaucoup d'événements qui vont être ajoutés prochainement. Donc, retournez sur la page souvent. Pour voir les événements qu'on ajoute à tous les jours. Chaque activité qui va être dans l'horaire aura vraiment l'heure précise et l'endroit où ce que vous devez aller faire ça. Même la table où ça va se dérouler, puis le nom d'activité en même temps. Je peux vous montrer un petit peu ici, là, comme le vendredi, j'ai ouvert le vendredi et vous voyez qu'il y a déjà plusieurs événements prévus pour le vendredi. Quand on voit que c'est marqué ouvert, c'est qu'on vous dit qu'il y a une activité, mais vous n'avez pas besoin nécessairement de vous enregistrer, donc c'est des sessions libres. Vous arrivez à la table, puis pour savoir où c'est que ça se passe, on clique dessus encore une fois et on peut voir que l'heure à laquelle l'événement se déroule, donc celle-là, c'est vraiment toute la journée, c'est de midi à 20h dans le cas de Broken Fate, c'est un prototype qui va avoir, puis on peut voir c'est quoi la table à la table J1. Donc, Alain, parle-nous donc comment on fait pour identifier la table J1 dans notre plan de salle. Yeah, that's a good question. So, to be able to figure out where certain events are taking place, we're going to be identifying tables by a letter and a number. So on the website, we're going to have very soon a floor plan of the room. And for some of the sections, like the tournament sections and the prototype section, they'll be named that each table will have a letter and a number on the floor plan. So you'll be able to identify, for this event, it's taking place at J1, so I need to go to the J1 table on the floor plan. We'll make that floor plan available, like I said, on the webpage. It'll also be available at the event itself on a poster. So you'll be able to check that out there. Exactement. Puis pour aider encore plus, ce qu'on a fait, c'est que les tables auront des couleurs. Il va y avoir des nappes de couleurs sur les tables. Donc, jaune pour la zone événement, vert pour les tables libres. Ça veut dire que c'est des tables où tout le monde peut s'asseoir puis déballer un jeu puis faire ce qu'ils veulent dans les tables vertes. C'est des tables mises à disposition de tout le monde. La zone prototype, ça va être brun or. Et puis, il va y avoir aussi une section Play-to-Win qu'on va parler un petit peu plus tard. Elle va être violet. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme je disais tantôt, les événements qui sont marqués ouverts, pas besoin de s'inscrire, mais vous pouvez trouver tous les détails si ça vous intéresse. Et quand c'est pas marqué ouvert, c'est parce qu'on peut s'inscrire. Donc, je donne un exemple. Il va y avoir un tournoi de Mindbug Duel le vendredi soir. On peut voir que ça va durer 2 à 3 heures de temps environ, cet événement-là. On voit que ça va être dans la zone événement sur les tables spécifiées ici dans l'événement. Et puis, si on veut s'inscrire, c'est assez facile. On clique sur le petit lien Sign Up ici. Et puis, ça va vous ouvrir une page où vous allez voir vraiment une description du jeu, où c'est que ça se passe. Et puis, il y a 20 places de disponibles. Et en cliquant sur Sign Up, ça va vous proposer de vous enregistrer pour cet événement-là avec votre courriel. Vous faites continuer, puis le tour est joué. Vous êtes inscrit pour ce tournoi-là. Vous allez même recevoir des notifications là, par l'application pour vous rappeler. Puis si jamais il n'y a plus de place, puis vous vous inscrivez sur la liste d'attente, s'il y a une place qui se libère, vous allez être notifié également. That's amazing. It's very easy to sign up for these types of events. Do you have the example also? We have another one for Star Wars. Maybe you can show the Star Wars Unlimited one, but the Star Wars Unlimited one,
same thing, right? You just click on the sign up button and then it takes you to the place where you need to sign up and there you go. Exactement. Easy. Très facile. Très facile. J'espère que notre communauté ludique va vraiment apprécier d'être capable de s'enregistrer. Puis, je voulais dire une autre chose aussi. Tous les tournois, toutes les activités qui se passent durant la fin de semaine dans notre zone événement, ben c'est gratuit, ça ne coûte rien, c'est inclus avec votre billet. Donc, puis plusieurs prix à gagner. Souvent aussi, il y a plusieurs prix à gagner pour les gens qui s'inscrivent à ces tournois-là. Donc, à voir. Fantastic. Exactement. Donc, prochain sujet qu'on voulait parler, mon cher Alain, c'est la section Jouer pour gagner ou en anglais, on dit Play to Win. Donc, je garde l'horaire ouvert parce que ça peut vous donner aussi un petit aperçu. Jouer pour gagner, il va en avoir à tous les jours. Ça va se passer quand même à des heures étendues. Le vendredi, jusqu'à 22h. À chaque soir, ça va être jusqu'à 22h. Puis, dépendant de l'heure d'ouverture, l'heure de début va changer, évidemment. On vous donne un petit aperçu de quelques jeux qui vont être disponibles dans la section Play to Win. Donc, vous pouvez aller dans l'horaire et regarder ça si jamais ça vous intéresse. Mais nous, on va continuer à parler un petit peu plus comment ça va fonctionner la section Play to Win. Alain, je te laisse débuter avec ça pendant que j'arrête de partager mon écran. Amazing. Yes. So basically, this is actually brought to us by a company called Envoy. Envoy is a company that's helped us to facilitate receiving basically a bunch of titles. We have maybe 30, 40, close to 50 titles that are going to be available. So at the Ludicon, we are going to have a Ludicon booth at the event. And if several tables that are facing that booth. And in that booth, we're going to have those games. People can show up to that booth, they can choose a game that they want to play. They'll grab the game, sit down at the table, play with your friends, and at the end of the game, you bring it back to the Play to Win area, and all the participants, it doesn't matter who wins or lost, all the participants will be able to enter their name into our system, and one of those people, for all the people that played the game, one person will be able to take that copy with them home. So that drawing will happen on the Sunday night. We also have a few games that are also available in a daily draw. So if you're coming for one day, for example, you'll be able to win a game as well. So il va y avoir deux types de jouer pour gagner. Comme tu disais, il va y avoir des tirages quotidiens puis certains jeux qui vont être disponibles pour la fin de semaine au complet. Et puis le tirage va avoir lieu le dimanche. À la fin de l'événement. Puis certains, à la fin de la journée, là, quand la section Play to Win ferme. Amazing. Ça va être super. Donc, écoutez, il manque que vous. Encore, on vous attend en grand nombre. Les 8, 9, 10 novembre 2024. On a hâte de vous voir, on a hâte de jouer avec vous. Donc, manquez pas ça. 3 semaines! 3 semaines! Wow! Salut Mario. À la prochaine. See you. Bye.